Bonjour, Jean-Laurent Richard, je suis coordinateur de site chez Miller Repas. Je m'occupe de la cuisine de l'institution Sainte-Marie-de-la-Gargale à Saint-Chamond, où nous sommes considérés comme une cuisine centrale, avec entre 1300 et 1600 convergents. On a l'avantage chez Miller Repas de travailler avec ce qu'on appelle le zéro gaspille, où en fait les élèves se servent tout seuls l'entrée, le fromage, le dessert, les légumes, les féculents, et nous on leur sert la viande, et donc, ou le poisson. Et donc en fait, chacun peut manger à sa faim, la quantité qu'il veut, peut revenir, et donc ça limite beaucoup justement ce problème de malnutrition. Tous les enfants, normalement, à la fin de leur repas, ont mangé à leur faim. Donc c'est très très avantageux. Voilà. On a un partenariat avec les établissements scolaires où on travaille, où les CPE vont nous avertir que tel ou tel élève a des problèmes justement, va manger très très peu, ou est à surveiller parce qu'il ne prendra peut-être rien du tout, qu'on puisse justement aider les surveillants dans les salles et les directions en fait, pour que les élèves puissent manger justement et n'aient pas de ce problème-là. On a le service diététique à Miller Repas qui nous fait nos menus pour 5 semaines. Et donc l'avantage c'est qu'avec ces menus, on a toutes les fiches d'allergènes qui sont en place. Et donc en même temps qu'on affiche nos menus, on affiche aussi les allergènes. On a automatiquement une viande et un poisson tous les jours. Donc ça veut dire que tous les élèves qui ne mangent pas de viande, que ce soit par rapport au niveau religieux ou au niveau alimentation, qui sont végétariens ou végétaliens, automatiquement ils peuvent se rapprocher du poisson. Après, tout dépend suivant les demandes, on peut avoir des diabétiques. Du moment que les services diététiques ont validé qu'on peut servir un petit diabétique et qu'on met à disposition des balances, et donc si c'est des primaires, et comme moi ça m'arrive en ce moment, c'est nous qu'on va peser, puisqu'en fait la maman récupère les menus, et donc par rapport à ça, elle va dire combien il lui faut en grammage, et donc c'est nous où nous allons peser quand il va passer. Et l'infirmière lit les piquets avant par rapport au protocole qu'il a, automatiquement la maman, l'infirmière et la cuisine travaillent ensemble pour que le gamin ait justement son suivi médical qui soit tip-top. Automatiquement, chaque fin d'année scolaire, le service diététique nous renvoie des documents pour les nouveaux clients, ou envoie directement aux clients qui sont déjà en place les feuilles de PAI qui ont été changées ou pas par rapport aux procédures gouvernementales qui doivent être mises en place. Et donc, chaque établissement scolaire répond, remplit. Nous, en tant que responsables de site, on les valide et tous ces PAI sont automatiquement envoyés au service diététique, et c'est eux qui vont valider si l'enfant peut manger chez nous ou s'il doit prendre un panier repas. La plupart du temps, comme on dit, sur des allergies qui sont très lourdes, allergies croisées, avec des gros risques d'œdème, tout ça. En fait, oui, là, automatiquement, c'est panier repas. Après, il y a quand même une marge de manœuvre qui est laissée en place par rapport au service diététique. C'est des enfants, ils sont là pour manger, et on est là pour leur faire plaisir, et donc c'est pas parce que justement ils vont avoir un problème médical, qu'ils ne pourront pas manger ceci ou cela, qu'il faut les mettre à côté. C'est déjà pas évident pour eux parce qu'ils sont en bas âge, ils sont petits, et si en plus ils n'ont pas le droit de manger avec les copains ou de manger à peu près les mêmes choses que les copains, ça joue quand même pour les élèves. Au collège au lycée, c'est différent, parce qu'ils sont déjà beaucoup plus autonomes, donc après les pays sont en place, et là il y a beaucoup moins de, comme on dit, il y a beaucoup moins de légèreté sur la déclaration du pays, c'est où il fait un panier repas, où il mange. Après les parents ont le droit, ils peuvent signer une décharge de responsabilité, et après le gamin, on dit, il s'autogère. Mais on va quand même l'aider, on va quand même les aider. C'est partie aussi de notre boulot d'aider le client, d'aider les familles et d'aider les élèves. On n'est pas que des cuisiniers. Avec le temps, on connaît nos élèves, on sait qui mangent beaucoup, qui ne mangent pas beaucoup. Après, c'est ce que je vous disais au début, on a quand même un partenariat, on a quand même beaucoup de communication entre les surveillants, les CPE, les directions, les parents d'élèves si ils ont besoin, et la cuisine pour justement tirer la sonnette d'alarme et les alertes et les actes. Attention, ils ne mangent pas, ils mangent presque rien, parce que c'est normal, faites suivre. Voilà.
On n'est pas des policiers, mais on est là aussi pour les conseiller et les aider. On a sur la majorité des établissements bilan repas, ce que je vous disais au début, les CPE vont nous donner en début d'année scolaire, on va dire à partir de la 3e semaine de septembre, début octobre, on a ce qu'on a fait les fiches de liaison, où en fait on a tous les élèves qui peuvent avoir des problèmes alimentaires ou des problèmes, on va dire, de petits ou moyens ou gros handicaps, et qui justement, il y en a qui ne vont pas manger parce qu'ils font un blocage, il y en a qui vont manger trois fois trop parce que justement, bon, moi j'en ai personnellement sur la Grand-Grange, on nous fait voir, on a des photos, donc on les guide, on sait, on leur dit attention, calmez-vous, doucement, t'en as trop pris, vas-y plus doucement. On est là pour conseiller un zéro gaspille, c'est beaucoup de relationnel avec les convives, ce n'est plus un seul linéaire, on a le temps de discuter avec eux, on a le temps de pouvoir les conseiller quand c'est des tout petits, des moyens, les collèges et lycées sont déjà plus grands, mais on peut discuter avec eux. Et donc en fait, l'avantage d'un zéro gaspille, c'est qu'on a ce devoir de conseil et d'amener les enfants à goûter, leur expliquer, goûte-en, prends-en un peu, si t'aimes, tu peux revenir. Voilà. Donc en fait, au niveau zéro gaspille, c'est le gros avantage, il ne peut pas y avoir de malnutrition. Parce qu'en fait, le gamin, si vraiment il n'aime pas le menu du début à la fin, il n'a vraiment pas de chance. Voilà. C'est beaucoup plus facile d'expliquer à un élève qu'il aurait dû en prendre un petit peu moins et de goûter un petit peu les légumes. Pourquoi? Parce que dans la discussion et pendant le service, plutôt que d'aller leur faire une réunion, leur afficher quelque chose, à la sortie, ils n'auront rien vu, ils n'auront rien écouté, alors que pendant le repas, c'est beaucoup plus... ça s'enclenche mieux. Primaire, maternelle, on va les guider, on va les aider. Collège et lycée, ils savent déjà où ils vont, ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, on en revient à ce que disait un directeur d'établissement il y a 20 ans quand j'ai commencé chez Bilan Repas, où un élève qui mange bien, c'est un élève qui travaille bien. Un élève qui a bien mangé le midi, c'est un élève qui s'est requinqué, qui s'est ressourcé, qui va pouvoir retravailler l'après-midi parce qu'il aura pris toutes les vitamines et tout ce qu'il a besoin. En fait. Donc ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre vision Bilan Repas de bien faire manger les élèves. On doit se faire plaisir, mais on doit leur faire plaisir surtout.